J'ai assisté à la présentation de Ariane Caron-Poirier qui présentait son projet sur les poèmes de Gaston Miron en chanson. La présentation avait lieu à l'Agora du Cégep Garneau. Pour la présentation matérielle, on avait un PowerPoint qui présentait beaucoup d'informations que la conférencière nous expliquait en détail après. Aussi, on a eu droit à l'écoute de plusieurs chansons, des poèmes de Gaston Miron, ainsi qu'une analyse de certaines de ces chansons-là. Les principaux aspects sont les suivants. Donc, la conférencière, Ariane, a vraiment mis l'emphase sur le projet, la sortie du projet des 12 hommes rapportés par Gilles Bélanger et l'énorme succès que les deux volumes ont eu. On retrouve aussi l'observation des caractéristiques formelles de la poésie, ainsi que l'analyse des manipulations utilisées pour faire le changement entre poème à chanson. Finalement, on va parler de la remise au jour des valeurs de Gaston Miron. Avec ce projet-là, on voulait vraiment rendre hommage à son talent parce que ses mots veulent vraiment dire beaucoup de choses à travers ses textes. C'est des mots qui révèlent des valeurs très importantes à lui. C'était l'idée principale de la rencontre et de la présentation. En effet, les gens vont vraiment aimer tout ce qui dégage, toutes les valeurs qu'il transmet à travers ses textes. Donc, fraternité, amour, camaraderie et aussi tout ce qui parle de l'engagement que Miron a. Sinon, comme Ariane l'a cité, c'est important de le mettre en chanson. Elle va dire « La chanson s'imprègne dans nos pensées et n'en ressort plus jamais. » On peut faire référence avec la chanson qui a été reprise par Louis-Jean Cormier, qui est nommée « Tout au long de tes hanches ». La grande thématique de cette chanson-là, c'est l'amour et le désir. Cette chanson-là va vraiment signifier le désir qu'il a pour cette femme-là, que sans elle, sa vie aurait aucun sens et aucune importance. Et on voit aussi tout le côté d'attirance physique qu'il y a pour elle avec les mots employés comme avec la description du corps, par exemple les hanches. J'ai retenu 2 chansons en particulier dans la présentation qui m'ont touchée. Donc, la première, c'est celle qui a été reprise par Jim Corcoran dans le volume 1, nommée « Mon bel amour ». Cette chanson-là qui aborde vraiment le thème de l'amour. On fait référence avec tout ce qui est un peu navigation, exploration, comme si l'amour était une quête, comme si l'amour était une exploration qui permettait de vivre une certaine quête, comme j'ai dit. Aussi, le fait qu'on aborde l'amour, moi je trouve que les chansons les plus représentatives, les meilleures chansons sont celles qui parlent d'histoire d'amour. Donc c'est pour ça qu'elle m'a plus retenu mon attention. Puis c'était une chanson qui était quand même assez très profonde. Je pense que Miron parlait un peu de ce qu'il vivait à travers cette chanson-là. Sinon, j'ai celle qui est de Daniel qui a été repris par Daniel Lavoie, qui est la chanson « Ce monde sans issue », qui est une chanson qui va vraiment amener, qui va parler de la valeur de la camaraderie que prônait Gaston Miron. C'est vraiment dans cette chanson-là que je trouvais qu'on retrouvait cette valeur-là le plus souvent. Aussi, je voyais on avait parlé que dans le projet, on voulait vraiment mettre de l'avant l'aspect de la réappropriation masculine. C'est ça. Ben, dans cette chanson-là, on le remarque à plusieurs reprises, comme par exemple, dans le refrain, on va vraiment le dire. Je meurs ici au cœur de la cible, au cœur des hommes et des horaires. Quand je meurs ici au cœur de la cible, au cœur des hommes. Donc vraiment, on fait référence pas du tout à la féminité, mais vraiment avec les hommes. Et je trouvais que ça retenait beaucoup de ce qu'on parlait dans la présentation. Pour conclure, je voulais terminer en présentant un artiste québécois qui a grandement marqué notre population en tant que Québécois, plutôt dans les autres générations, mais encore aujourd'hui, on entend beaucoup parler de lui, c'est Gilles Vigneault. Par lui aussi, qui était artiste et compositeur, qui écrivait ses chansons, qui était un poète, et qui les mettait notamment en chanson.
Et je trouve que Gilles Vigneault et Gaston Miron passaient leur message et l'importance de leurs valeurs qu'ils prônaient par la chanson, les deux. C'est avec quoi je peux faire un lien entre ces deux-là. Aussi, on parlait aussi beaucoup de les messages puissants qu'ils transmettaient, comme par exemple la liberté, la fierté de la langue pour Gilles Vigneault. Gaston Miron se concentrait plus sur l'amour, l'engagement, le territoire, toutes ces valeurs-là. Mais ce qui les rejoint, c'est vraiment leur talent de passer des messages à travers des écrits. Et c'est, à mon avis, deux grands artistes qui sont renommés au Québec, que je trouve qui sont assez semblables.